à tous en ces temps, encore une fois, existentiels. Pour l'État d'Israël, c'est avec une grande émotion que je vous invite dans ce haut lieu de législation démocratique qu'est le Palais du Luxembourg à vous remémorer cette importante pensée du grand talmudiste de Troyes, Rashi. Il faut passer par la rigueur, disait-il, la rigueur de la méthode dans l'étude pour parvenir au sens de la vie, ni plus ni moins. Shalom et bonjour à tous. Georges Jacques Danton, a leader of the French Revolution and one of the founding fathers of the French Republic, said, "Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple." And the people will determine whether fundamentalism or liberalism and enlightenment will prevail in their hands. Every nation and every society is obliged to say to the world, there is no value more important than endowing education and safeguarding the most important human asset, the soul of the student and every level of education. C'est qu'aujourd'hui, grâce à Claude, nous faisons un colloque au Sénat sur l'éducation. Et ce colloque, nous le faisons avec deux présidents d'université. Un président d'université française, un président d'université israélienne. Au même moment où à Paris ou dans d'autres pays, eh bien, certains universitaires appellent au boycott d'Israël. Une fois qu'on a fait la part du capital et la part du travail, il y a l'essentiel, ce qu'on ne sait pas mesurer ou quantifier, et qui est précisément ce qui explique la croissance une fois qu'on a mesuré les facteurs quantifiables. Cette part, on pourrait dire que c'est l'intelligence individuelle, l'intelligence collective, que c'est largement l'effet de l'éducation sur l'efficacité d'un système socio-économique. Now, here's the interesting few diagrams that I put down. And you see clearly the connection between the two. Higher education contributes to economic growth. En fait, à l'origine, pour les maîtres d'Athènes et ceux de Jérusalem, il n'y avait pas de distinction fondamentale entre les deux. Chacune porte la question des valeurs et au cœur de cette question, en son noyau incandescent, celle de la responsabilité. For me, this is the question of the meaning of life. I mean, who knows how to combine one's emotions, one's desires, one's knowledge, one's values in an harmonious way in order to control one's own life in one's own setting. Mais l'école, le collège, le lycée, dans une certaine mesure, ces lieux nationaux de la pédagogie ont assurément une fonction sociale et forment à la citoyenneté et à l'intégration culturelle. Il faut souligner la grande vertu de l'école laïque, dans laquelle les leçons de lecture, d'écriture, de calcul, d'histoire, etc. sont les mêmes pour l'enfant, de quelque origine qu'il soit, de quelle couleur aux religions dont il se réclame. Et c'est vrai, si vous voulez, que nous avons là l'exemple même in vivo, dans la réalité vraie, dans l'acte pédagogique, comme on dit aujourd'hui. On a cette volonté de dépasser les apparences. Et puis enfin, parce que l'éducation, au-delà de l'élévation du niveau de connaissance, au-delà de l'instruction, est devenue un enjeu de compétition, un enjeu de compétitivité des nations. Et avec mon homologue Gideon Sar, nous nous voyons très régulièrement et nous avons avec Israël, et Claude Guasguen le sait bien, des partenariats très, très actifs, un combat notamment à mener, combat sur lequel Valérie Offenberg est très mobilisée, qui est celui des équivalences au baccalauréat, et d'autres combats en matière pédagogique. Vous savez, c'est toujours très intéressant de rencontrer ces homologues, je parle sous le contrôle de mon ami Luc, mais dans le domaine de l'éducation. Mais en fait, on se rend compte que quel que soit le niveau de développement d'un pays, quel que soit l'état d'avancement des systèmes éducatifs, eh bien, nous partageons, si je puis dire, les mêmes difficultés. C'est que je commençais en disant que ce n'est pas forcément le système éducatif qui va mal. Ce qui va beaucoup plus mal que le système éducatif, c'est l'éducation.
Les mots ont un sens. Alors je ne les connais malheureusement pas en hébreu, mais en français ils sont très clairs. L'éducation relève des parents et des enfants. L'enseignement relève des professeurs et des élèves. Effectivement, à Tel Aviv. Et là, c'est plus Paris-Dauphine cette fois-ci, c'est Nice-Sophia-Antipolis. Donc c'est un peu plus solaire et un peu plus méditerranéen qui travaille avec Netanya. Et nous sommes au début d'une coopération qui, je pense, sera assez longue et durable. Et il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre ce qui se passe. En fait, nous avons assisté depuis 1945 à une lente mais inexorable dégradation des sciences humaines qui ne jouent plus du tout le même rôle fondateur qu'elles jouaient dans l'enseignement supérieur. Within education, and it should be redeemed, or the crisis is in the surroundings, in the democratic system, in the society, in the state at large, in our civilization. De l'éducation, ce que je voudrais surtout vous dire, c'est qu'en vérité, le lien entre éducation et crise, le lien entre éducation et sortie de crise, est un lien absolument essentiel. Car je pense qu'en réalité, à chaque fois que des grands pays ont eu à traverser des crises, la réponse a toujours été dans une réflexion sur l'éducation. En Israël, pays en permanence sous toutes les menaces, continuer d'avancer avec le dynamisme, l'énergie, l'enthousiasme que l'on sait, et en particulier de sa jeunesse, c'est, je crois, le plus beau des modèles. Et inutile de vous dire que dans ces domaines, il y a beaucoup à faire. C'est une manière de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et Dieu sait si en France, c'est une philosophie dont on a besoin. Voilà. Merci.